Je dois vous faire bien comprendre l'importance d'être décidé à être libre, car si vous ne prenez pas cette décision, vous ne le serez jamais. Le diable est déjà furieux que vous soyez sauvés. Mais il ne veut absolument pas que vous soyez libre. Donc, je veux vous encourager ce matin à ne pas relâcher vos efforts pour vous débarrasser de vos bagages. En d'autres termes, vous devez prendre la décision d'avoir ce que Jésus est mort sur la croix pour que vous ayez. De ne pas vous contenter d'un pis-aller, de ne pas vous enliser dans un moment qui date de 10 ou de 15 ans quelque part dans votre passé et de le laisser vous accompagner dans votre avenir et vous en priver. Mais si vous voulez être libre, vous devriez vous rendre compte qu'il faut coopérer avec le Saint-Esprit et être très décidé que vous n'allez absolument pas vivre dans l'esclavage. Combien d'entre vous sont bien décidés à ne pas vivre dans l'esclavage? Vous ne m'avez pas l'air très décidé. Matthieu 7, 13. Vous savez, j'étais un vrai gâchis quand je suis entrée en relation sérieuse avec Dieu et j'étais chrétienne depuis longtemps, mais je n'étais pas une chrétienne sérieuse. Et vous savez, il y a une différence. J'étais une chrétienne pratiquante, mais pas une chrétienne qui laissait Dieu s'occuper d'elle dans sa vie de tous les jours. Et une fois que vous recevez le Christ comme votre sauveur, vous devez passer le reste de votre vie à grandir en lui et à essayer de lui ressembler. Nul de nous n'est là où il devrait être. Mais avec chaque année qui s'écoule, nous devrions pouvoir dire « Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis en route, je suis bien, je fais mon chemin, je ne suis pas arrivé, mais je ne vais pas regarder en arrière, je vais regarder en avant. » Eh bien, quand Dieu a commencé à s'occuper de moi, j'ai senti, comme beaucoup d'entre vous, que j'étais la seule au monde dont il s'occupait. Ça vous arrive parfois? Non, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Vous savez, ou tu ne t'occupes pas des autres comme tu t'occupes de moi. Et donc, c'était précisément le jour du Nouvel An, et je lisais Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, que vous connaissez probablement bien, et j'avais plutôt un esprit ronchon en moi. Ça vous arrive d'avoir un esprit ronchon quand vous priez? Vous ronchonnez auprès de Dieu? Et donc, Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux et vaste est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, rétrécie par la pression, et resserrée et rétrécie est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc il dit qu'il y a deux chemins que nous pouvons emprunter, soit le chemin spacieux où il fait bon se promener, où il y a beaucoup de place, où il y a beaucoup de monde aussi, soit le chemin étroit qui est rétréci par les pressions de la vie. Et il dit, il y en a peu qui le trouvent. Maintenant, le chemin spacieux mène à la perdition. Et le chemin étroit mène à la vie. En d'autres termes, si vous faites ce qui est facile maintenant, vous allez manquer la véritable vie que Dieu vous a réservée. Et je ne parle pas de mourir et d'aller au ciel. Non, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés pendant ces 30 dernières années avant d'être ce que je suis. Mais je jouis maintenant d'une telle liberté dans ma vie et je peux vous dire que la plupart des gros problèmes que j'ai traités il y a 32 ans quand j'ai été rempli de l'esprit et que j'ai commencé une marche sérieuse avec Dieu, la plupart de ces problèmes n'existent plus maintenant, du moins pas sérieusement. Je portais un sac de culpabilité tout le temps. Je me sentais coupable si je ne me sentais pas coupable. Je me souviens de l'époque où j'ai commencé à me libérer de la culpabilité. Puis un jour, je me suis sentie coupable car je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. En êtes-vous jamais arrivé là? Vous ne vous sentez pas bien si vous ne vous sentez pas mal. Et j'étais furieuse. J'étais pleine d'amertume, de ressentiment, de non-pardon. Non, mais vraiment, je me souviens que j'étais probablement plus souvent en colère que je n'étais paisible. J'étais en fait en colère ou fâchée à cause de quelque chose, plus que je ne marchais dans l'amour. Et donc, je portais tout ce rebut avec moi. J'avais toujours en moi une racine de rejet à cause des abus sexuels de mon enfance. Et j'allais à l'église en portant tous mes bagages. Je fonctionnais dans la société en portant tous mes bagages. Et ce que j'avais en fait était un dysfonctionnement fonctionnel.
En d'autres termes, nous sommes si habitués à notre dysfonctionnement que nous apprenons à fonctionner avec. Et donc nous décidons, eh bien, c'est tout ce que je peux avoir. Un pis-aller pour moi. Toutes ces choses me sont arrivées et je ne pourrai jamais être ce que j'aurais dû être. Je ne pourrai jamais avoir la vie que j'aurais dû avoir. Et c'est en réalité une grave erreur, car vous portez cette petite racine de ressentiment. Eh bien, si ceci ne m'était pas arrivé, j'aurais pu. Et si vous aviez fait ceci, j'aurais pu. Et si cela ne m'était pas arrivé, j'aurais pu. Si j'étais allé à l'université, si je n'avais pas été abusé, si j'avais eu plus d'argent, si mes parents m'avaient aimé un peu plus, si, et tout ça, c'est un tas de mensonges du diable. Mais si vous vous accordez avec les mensonges du diable, vous aurez ce qu'il vous dit que vous aurez. La Bible dit que si deux s'accordent sur la terre, vous pouvez vous accorder avec le diable et avoir ce qu'il dit que vous aurez. Je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont conclu des accords avec l'ennemi, même sans s'en rendre compte de la chose. Et nous allons briser le pouvoir de ces accords et vous allez vous accorder avec Dieu et changer votre confession pour pouvoir commencer à avoir ce que Jésus est mort pour que vous ayez. Mais je veux vous provoquer. Je pourrais même essayer de provoquer votre colère un peu. Non, mais comme une colère sainte contre tous les trucs stupides où vous avez baissé les bras et que vous avez permis au diable de vous faire. Et je veux que vous sortiez d'ici bien décidé, c'est fini. Si quelqu'un peut avoir la liberté, je peux l'avoir. Si quelqu'un peut surmonter la culpabilité, je peux la surmonter. Si quelqu'un peut vivre sans peur, je peux vivre sans peur. Si quelqu'un peut oublier son passé, je peux moi aussi oublier mon passé. Vous savez pourquoi? Dieu ne fait point exception de personne et vraiment, s'il le fait pour quelqu'un d'autre, il le fera pour vous. Mais vous devez être personnellement décidé à rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. Donc, comme je lisais ce passage l'autre jour, chemin spacieux, chemin étroit, je murmurais à Dieu à propos de toutes les choses qu'il traitait en moi. Il traitait en moi à propos de ma bouche et de ma pensée, à propos de mon attitude, à propos de ma soumission à Dave. Il traitait en moi à propos de mon égoïsme. Il traitait en moi. Et je demandais à Dave, est-ce que Dieu traite en toi à propos de quelque chose? Et il répondait non. Et cela m'exaspérait vraiment. Combien d'entre vous, quand Dieu s'occupe d'eux, voudraient qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre? N'est-ce pas exaspérant quand vous avez l'impression qu'il ne s'occupe que de vous? Et donc, j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, « Eh bien, Seigneur, on dirait vraiment que mon chemin se rétrécit de plus en plus au fil des années. » Non, mais je sais qu'il y a le chemin étroit, mais voilà mon chemin, Dieu. Et il a l'air d'être plus étroit que celui de tous les autres. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, « Sur le chemin étroit, il n'y a pas de place pour les bagages de la chair. » Et donc, quand vous y pensez, si je ramassais tous ces trucs et que j'essayais de traverser un couloir étroit, je ne pourrais pas y arriver. Donc, si vous voulez rester sur ce chemin étroit qui va vous mener à une vie merveilleuse de liberté et de joie, non mais, et de paix quand il n'y a aucune raison d'être paisible, et de joie quand il n'y a aucune raison d'être joyeux. J'ai fait un petit voyage avec ma fille la semaine dernière. Et c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Je n'ai rien pris pour travailler, rien pour étudier et je ne voulais rapporter aucun projet. Nous avons filé, elle et moi, et nous sommes allés quelque part ensemble pour 7 jours environ. Et nous en sommes arrivés au point où nous éclations de rire, rien qu'à nous regarder. Non, mais il n'y avait rien de drôle et nous étions pliés en deux de rire, rien qu'à nous regarder. Et c'est le genre de joie que je veux avoir, où le seul fait d'être vivant est drôle. Amen? Où le seul fait de se lever tous les jours et de pouvoir respirer est drôle. Ne vous contentez pas d'un pis-aller. Ne vous contentez jamais d'un pis-aller qui vous rendra fonctionnellement dysfonctionnel. Je dois vous faire bien comprendre l'importance d'être décidé à être libre, car si vous ne prenez pas cette décision, vous ne le serez jamais. Le diable est déjà furieux que vous soyez sauvés. Mais il ne veut absolument pas que vous soyez libre. Car si vous vous libérez vraiment et que vous commencez à être heureux, et à être vraiment paisible, et que vous savez vraiment qui vous êtes dans le Christ, et que vous pouvez vivre sans vous inquiéter de tout ce qui se passe autour de vous tout le temps, si vous menez vraiment la vie de la résurrection, à ce moment-là, quelqu'un d'autre risquerait de vouloir ce que vous avez. Et alors, votre vie peut mener quelqu'un d'autre au Seigneur, et vous pourriez démarrer un renouveau de la foi. Et le diable ne veut pas ça. Il veut vous tenir dans l'esclavage rempli de culpabilité, de honte
ayant mauvaise conscience à propos de quelque chose, toujours inquiet à propos de quelque chose. Et vous déguisez tout ça, vous le prenez à l'église, vous souriez à tout le monde, le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Alors que vous avez tout ce gâché au-dedans de vous. Eh bien, je ne vais pas vivre comme ça. Et si vous écoutez mon enseignement, je ne vais pas vous laisser vivre comme ça non plus. Mais acharnez-vous dans votre détermination pour atteindre votre but, qui devrait être la liberté complète de tout esclavage. Regardons Philippiens 3. Verset 10. L'apôtre Paul semble avoir le même problème que beaucoup d'entre nous, sauf qu'il s'en est occupé mieux que nous le faisons nous-mêmes. Et dans le verset 10, Paul dit qu'il avait le but déterminé de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, qu'il a ressuscité d'entre les morts, même de son vivant. Il y a une vie que nous pouvons vivre qui s'appelle la vie de la résurrection, où vraiment, quoi qu'il arrive autour de nous, nous nous sentons élevés au-dessus de lui. Verset 11, il continue disant, « Pour parvenir, si je puis, à la résurrection spirituelle et morale qui me ressuscite d'entre les morts même de mon vivant. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteinte ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir et de m'approprier la chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour me saisir. » Et c'est le verset que j'aime. Paul dit, regardez, je vais dans une direction déterminée et je suis décidé à saisir cette chose pour laquelle le Christ Jésus est mort pour pouvoir me saisir. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions avoir une nouvelle misère et coller une étiquette chrétienne dessus. Il est mort pour que nous puissions être libres. Le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie. Avoir une bonne relation avec vous-même, savoir que vous êtes juste devant Dieu par le sang de Jésus-Christ, ne pas avoir à vous inquiéter de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils disent à votre sujet, ne pas vivre pour plaire aux gens et être manipulé par tous les autres tout le temps, c'est la liberté. Savoir qui vous êtes dans le Christ est une liberté. C'est une liberté de se plaire à soi-même et d'avoir une bonne relation avec soi-même. Si vous vous aimez, vous ne serez jamais à court de bons amis. J'ai dit que si vous vous aimez, vous ne serez jamais à court de bons amis. Ensuite, il dit, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Mais je fais une chose, j'ai une aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Vous savez, mes amis, aller de l'avant fait partie de la fidélité et fait partie de trouver cette vie de la résurrection dans le Christ. Paul n'a pas dit « chacune de ces déceptions que j'ai eues et chacune de ces choses que j'ai endurées, je les ai emballées dans mes sacs et je les porte avec moi de peur de les oublier. » Il n'a pas dit « avec chaque erreur que je fais, je mets un peu de culpabilité dans mon sac et je le porte avec moi pour que je me rappelle quel misérable j'étais. » Il n'a pas dit « chaque fois que je faisais une erreur et que je gaffais, je craignais de faire une autre erreur à tel point que la peur m'a presque complètement contrôlé. » Non, Paul a dit « toutes les choses qui sont des déceptions, toutes les choses qui pourraient me rabaisser, je suis bien décidé à les oublier et à aller de l'avant. » Vous savez pourquoi? Si vous portez tous ces bagages avec vous, vous n'aurez aucune force pour aller de l'avant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de survivre jour après jour. Je me demande combien de gens sont venus ici ce week-end pour ces 3 jours et qui se sentent pratiquement complètement épuisés et peut-être même qu'ils ont dit à Dieu, « Si tu ne me parles pas ce week-end, je ne crois pas que je peux continuer. » Car vraiment, vous aimez Dieu, mais vous survivez jour après jour en essayant littéralement de venir à bout de chaque jour. Et je suis là pour vous annoncer que vous n'avez pas à vivre comme ça. Vous n'avez pas à venir à bout de chaque jour. Vous pouvez attendre le jour avec impatience et le lendemain avec impatience et vous pouvez attendre l'avenir avec impatience. Et vous n'avez pas à regarder en arrière sauf pour apprendre de vos erreurs. J'ai une nouvelle attitude en ce qui concerne les choses qui ne marchent pas. Je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses car je me dis que si ça ne marche pas, j'apprendrai au moins que ça ne marche pas et que je ne devrais plus l'essayer. Ne menez pas votre vie dans la peur. S'acharner veut dire ne manifester aucune diminution d'intensité ou de force. S'acharner, c'est la détermination de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Si vous sentez d'une façon ou d'une autre
que vous en êtes à un point dans votre vie où vous avez manqué le meilleur de Dieu pour vous, la dernière chose au monde que vous devez faire, c'est de vous adapter et de vous contenter d'un pis-aller, car Dieu est le Dieu de la deuxième chance et de la troisième chance et des nouveaux commencements. Croyez-moi, il s'intéresse aux nouvelles choses. Nouvelle alliance, nouveau jour, nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle nature, nouvelle vie. Dieu a toujours quelque chose de nouveau à nous donner et nous nous cramponnons toujours au vieux rebut. Vous devez briser le pouvoir des mauvais accords par la prière et la proclamation. Je veux que vous commenciez à vous rendre compte que tout est disponible pour vous dans le Christ et à quel point l'ennemi vous a menti. Et je veux que vous commenciez à dire à haute voix, je brise le pouvoir de ces mensonges. Je ne m'accorde plus avec toi, diable, comme quoi j'aurai un pis-aller. Je ne m'accorde plus avec toi comme quoi je n'aurai jamais assez d'argent. Je ne m'accorde plus avec toi comme quoi je perdrai mes enfants au profit du monde. Je ne m'accorde plus avec toi, je brise le pouvoir de mes accords avec toi et je déclare que Dieu est avec moi et qu'il travaille dans ma vie et je déclare que j'aurai le meilleur que Dieu a à offrir dans la vie. Si quelqu'un d'autre peut l'avoir, je pourrai l'avoir. Vous savez, David était roi, psalmiste et roi. Un homme dont la Bible dit qu'il était selon le cœur de Dieu, et pourtant il a commis un terrible péché. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et elle est tombée enceinte, puis il a tué son mari afin de dissimuler son péché et son crime. Et ça allait de mal en pis. Et en fait, il a ignoré cette situation pendant toute une année. Je ne peux même pas imaginer les bagages lourds qu'il portait constamment au-dedans de lui-même. Mais je veux vous lire du psaume 51:10 et je veux vous montrer ce que David a dit à propos de son esprit après sa repentance. Il y a un esprit droit que nous pouvons avoir et il y a un esprit mauvais que nous pouvons avoir. Et je veux m'assurer que nous vivions avec un esprit droit. Maintenant, ça va être une partie principale de mon enseignement demain et donc je veux que vous le compreniez. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Elle dit « Renouvelle un esprit droit, persévérant et ferme au-dedans de moi. » Donc pour moi, ce que David dit là, c'est qu'il a passé cette année-là dans un gâchis en portant tous ses bagages au-dedans de lui et en essayant d'ignorer son péché. Je ne peux même pas imaginer la misère qu'il ressentait. Mais il s'est repenti et il est allé devant Dieu et il a dit « Dieu, crée en moi un cœur pur de nouveau. Pardonne-moi mes péchés et crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, bien décidé, persévérant et ferme, un esprit qui refuse d'abandonner, un esprit qui dit « Je ne vais pas m'enliser dans mon erreur passée. Je sais que ce que j'ai fait est mauvais, mais je ne vais pas m'enliser dans ce péché. Je ne vais pas vivre à jamais dans la culpabilité et la condamnation à cause de ce que j'ai fait. Donne-moi de nouveau l'esprit qui te fait plaisir. Donne-moi un esprit qui dit « Je ne vais pas renoncer et je ne vais pas abandonner. » Allez, donnez gloire à Dieu. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. Il n'y a pas une seule chose que je puisse faire pour vous aider. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour vous aider si vous n'avez pas au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Allez, j'ai dit que vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit et c'est vous personnellement qui devez déclarer sur votre vie « Je ne vais pas vivre de cette façon ». Est-ce que tu m'entends, diable? Je ne vais pas vivre de cette façon. Est-ce que vous m'entendez, démon? Je ne vais pas vivre de cette façon. J'aurai le meilleur que Jésus est mort sur la croix pour me donner. Moi, je l'aurai au nom de Jésus. Et aucun diable ne pourra me l'enlever. Ne passez pas votre vie à ne rien faire et à écouter le témoignage merveilleux de quelqu'un d'autre. Vous avez votre propre témoignage. Vous avez un témoignage qui n'a pas besoin de 50 ans de suivi. Prenez conseil si vous en avez besoin et allez de l'avant. Et ayez une vie. Ne restez pas toutes les semaines dans un groupe où chacun pleure sur l'épaule de l'autre au sujet du passé. Amen. Et je n'ai rien contre l'aide psychosociale.
Les ministères de la miséricorde sont ici et nous aidons ces filles à avoir l'aide psychosociale. Comment vont mes amis là-bas? Je vous aime. Vous n'en avez pas assez d'écouter mes sermons au ministère de la miséricorde? Eh bien, ils les leur font écouter tous les jours. Ayez de l'aide psychosociale. Mais vous savez ce que j'aime? Beaucoup de ces filles passent leur diplôme, puis deviennent des conseillères, ou travaillent dans les ministères, ou vont quelque part dans le but d'aider les autres. Et je crois que Dieu a un plan pour nous. Et il me l'a dit un jour en 3 mots, 3 mots. Eh bien, 3 sections: blessées, guéries et prêtes à aider. Et je crois que c'est ce que veut Dieu. Il ne veut pas que nous soyons blessés, mais quand nous le sommes, il dit « Je vous guérirai ». Mais il ne veut pas que nous nous arrêtions là à nous réjouir de notre guérison. Il ne veut pas que nous passions notre vie blessée. Il ne veut pas que nous restions là à nous réjouir de notre guérison, mais que nous soyons prêts à aider quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi? Si vous voulez vraiment vous venger du diable pour tout ce qu'il vous a fait, guérissez et commencez vraiment à aider quelqu'un d'autre. Je crois que je fais au diable une dépression nerveuse tous les jours. J'ai passé assez d'années à ne rien faire et à m'apitoyer sur mon sort. J'étais dans l'abîme et j'étais pitoyable. Eh bien, si seulement je n'avais pas été abusée, si mes parents m'avaient traité mieux, et si j'avais pu aller à l'université, et je ne me suis jamais amusée quand je grandissais, Et vous m'avez déjà sûrement entendu le dire si vous m'écoutez beaucoup. Je m'apitoyais tout le temps sur moi-même. Je m'apitoyais sur mon sort. Et c'est la plus grande perte de temps et la plus grande perte d'énergie que de rester là et de s'apitoyer sur son sort. C'est comme de l'idolâtrie. Car tout ce que vous faites, c'est de vous replier sur vous-même. Et moi alors, 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 et moi alors. Ce n'est pas la façon de vivre que Dieu veut pour nous. Et il m'a dit un jour, tu peux être soit pitoyable, soit tu peux être puissante, mais tu ne peux pas être les deux. Choisis donc laquelle des deux tu veux être. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, vous pouvez être soit pitoyable, soit puissant, mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Donc choisissez si vous êtes prêts à vaincre la colère. Eh bien, c'est trop dur, vraiment c'est trop dur. Je ne veux pas entendre ça. Rien de ce que Dieu nous dit de faire n'est trop dur. Écoutez, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous dit de faire. Et il ne nous aurait pas dit, je ne sais combien de centaines de fois de différentes façons dans la Bible, de pardonner et de vivre sans amertume et sans ressentiment et sans offense et sans colère. Il ne nous l'aurait pas dit si nous ne pouvions pas le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous devez faire par le Christ qui vous fortifie. Mais ça ne va pas se produire juste parce que vous le souhaitez. Ça ne va pas se produire juste parce que vous achetez une bande et que vous soulignez votre Bible. Il faut que vous mettiez tous les principes en pratique dans votre vie. Vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Et vous devez dire, je n'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Mon feu ne va pas vous libérer. Vous devez avoir au-dedans de vous le feu du Saint-Esprit. Ça me surprend toujours de voir les gens qui sont détruits par les choses qui leur arrivent et les gens qui les surmontent et vont de l'avant et ont une merveilleuse vie et aident toutes sortes de gens. Je veux vous dire aujourd'hui, lequel de ces gens voulez-vous être? Lequel de ces gens voulez-vous être? Voulez-vous rester là à ne rien faire? Et vous enlisez dans un moment quelque part dans votre passé, et pleurer et porter le deuil à jamais. Eh bien, si seulement, et j'aurais voulu, et j'aurais voulu. Rendez-vous service, ne perdez pas un jour de plus de votre vie à vous apitoyer sur vous-même. Croyez-moi, mes amis, c'est absolument la plus grande perte de temps et d'énergie. Donc, le point principal de ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que nous devons nous acharner et être personnellement décidés à avoir la meilleure vie que Dieu nous offre et que nous devons absolument refuser de nous contenter d'un pis-aller. Ne faites pas l'erreur de penser que je parle des choses matérielles en ce moment, parce que je ne parle ni d'argent, ni de voiture, ni de promotion, ni de position. Non, mais tout ça viendra. Vous savez, ce sont des avantages du royaume, mais ce n'est pas la vie du royaume. La vie du royaume, c'est de savoir qui vous êtes dans le Christ, et d'avoir la paix, et d'avoir la joie. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que votre passé ne doit pas du tout déterminer votre avenir. Ça dépend vraiment de vous. Vous avez un choix à faire. Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. » Mais Jésus dit « Moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Une vie pleine jusqu'à débordement. »
Satan a un plan pour nous et Dieu a un plan pour nous. J'ai décidé de choisir le plan de Dieu et je crois aussi que vous allez faire la même chose. Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire, ça ne me regarde pas, je vais rester heureux. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dites-le tous, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Règle numéro 1, ne laissez pas les autres décider à votre place. Que quelqu'un dise Amen. Règle numéro 2, ne vous comparez pas aux autres. C'est probablement une des choses les plus paralysantes que nous faisons. Nous regardons les autres et nous pensons, je dois te ressembler, je dois agir comme toi. Je dois avoir une silhouette comme la tienne. Pour un homme, ça pourrait être... Je dois avoir des muscles comme les tiens. Si seulement je pouvais chanter comme toi, ou prêcher comme Joyce. Si seulement j'étais un artiste. Si seulement je pouvais écrire une chanson. Vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez, mais vous allez vous ruiner la vie. Arrêtez de vouloir ce que quelqu'un d'autre a et soyez ce que vous êtes. Allez. La Bible nous dit, tu ne convoiteras rien de ce que les autres ont, et convoiter leur beauté... leurs cheveux, leur silhouette, leurs amis, leurs conjoints, leur travail, leur fortune, leur talent, leurs dons, tout ceci est un péché. Vous devez être tout ce que vous pouvez être. Je ne vais pas vous le faire lire, mais dans Galates 6, verset 4, il dit « Arrêtez de vous comparer aux autres et faites quelque chose que vous pouvez faire qui sera louable et qui aura l'approbation de Dieu en elle-même. Je ne peux pas chanter comme Charlie, mais je peux certainement prêcher. Amen. Charlie peut prêcher, c'est un bon prédicateur, mais il ne peut pas prêcher comme moi. Amen. Vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire. J'ai dit, vous pouvez faire des choses que personne d'autre ne peut faire, mais si vous voulez faire ce qu'ils peuvent faire, vous n'allez pas faire ce que vous pouvez faire. Comment se fait-il que la similitude nous sécurise alors que nous nous laissons de la similitude? Nous ne voulons pas la similitude. Tout le monde est stéréotypé. Un pasteur doit faire ça, la femme d'un pasteur doit faire ça. Pas nécessairement. Même dans les catégories dans lesquelles nous sommes, il y a toujours des niveaux et des degrés différents. Dieu soit loué. Sûrement que vous avez entendu mes histoires sur la culture des tomates et la couture des vêtements durant l'année que j'ai prise pour essayer d'être une femme ordinaire. J'étais si fatiguée du jugement de tout le monde. Et je me sentais bizarre et étrange et pas à ma place. Vous savez, parfois quand vous avez un appel sur votre vie, ça va vous prendre un moment pour découvrir où est votre place. M'avez-vous entendu? Car vous savez, quelqu'un que Dieu met à part pour son dessein, en fait, vous êtes plutôt mis à part et Dieu ne va pas vous laisser vous mêler et vous impliquer dans les groupes et les parties de café et les groupes de... décoration des maisons, et ceci, et cela, et autre chose. Car réellement, et à vrai dire, et ce n'est pas une remarque humiliante, mais vous ne vous intéressez plus beaucoup à ça. Mes amis ont vraiment pensé que je suis allée à l'extrême, car je ne voulais plus aller avec elle et faire toutes les choses qu'elle faisait. Et puis, il a fallu tellement de temps à mon ministère avant d'arriver vraiment à ce que j'avais dans le cœur, que j'ai commencé à penser, peut-être que je suis folle et que j'invente tout ça, et alors, vous savez, j'ai probablement besoin d'être une personne ordinaire. Alors, ma voisine cousait et avait son propre jardin, et elle était la reine des travaux manuels, et je ne savais même pas coudre un bouton et réussir à le garder en place.
Alors j'ai pris 1 an et Dieu m'a mise au rencard pour 1 an, car avant de pouvoir continuer, je devais apprendre à savoir qui j'étais. Il m'a donné 1 an pour que j'essaye d'être comme ma voisine. Vous parlez de ce que c'est que d'être une femme malheureuse. Je veux dire, je l'étais. Je détestais cette machine à coudre ainsi que les tomates. Je détestais le jardin. Je détestais tout ça, mais j'ai continué à essayer de le faire et de le faire et de le faire. J'ai fait un short à Dave et quand j'ai fini, la poche était plus longue que l'ourlet du short. J'ai cultivé des tomates, et cela pendant 2 ans. Et juste au moment de la récolte, un essaim d'insectes noirs est arrivé 2 ans d'affilée et a fait de gros trous dans mes tomates, et n'a pas touché aux tomates de ma voisine, bien qu'elle vivait à 15 pieds de moi. Je suis allée à Dieu en murmurant, « Eh bien, j'ai beaucoup prié sur ces tomates. Pourquoi alors les insectes ont mangé les miennes et ont laissé les siennes intactes ?» Il a dit, « Je ne t'ai jamais demandé de cultiver des tomates, alors pourquoi devrais-je les protéger ?» Pour vous, ça peut ne pas être les tomates, mais vous pouvez établir le rapport. C'est peut-être un autre truc que vous essayez de faire parce que quelqu'un d'autre que vous connaissez le fait. Et soit que vous vous êtes persuadé, soit qu'il vous a persuadé de le faire. Savez-vous ce que j'ai découvert? Les gens les mieux intentionnés, les gens qui vous aiment, vont essayer de vous pousser à faire ce qu'ils font. Parce que nous voulons tous que tous les autres fassent ce que nous faisons. Vous devez tenir bon, mes chers. Si vous voulez être vous-même, vous devez tenir bon et dire « Désolé, ce n'est absolument pas moi. Je vais prier et réprimer les démons et je vais avoir foi pour vos tomates. Vous pouvez les mettre en conserve et je vais les manger. » J'ai pensé pourquoi donc devrais-je faire toute cette culture, bêcher la terre, désherber, fertiliser, mettre en conserve, suyer, travailler, nettoyer les bocaux, alors que je peux aller au magasin et m'acheter ces trucs, 3 bocaux pour $1. Maintenant, vous voyez que c'est moi. Pour certains d'entre vous, le plus grand plaisir de votre vie, c'est de faire des bocaux de confiture et de mettre en conserve des haricots verts et des pêches. Je pense que ils sont super quand ils sont bien rangés. Je veux dire, c'est impressionnant. Faites votre travail et je ferai mon travail et tout le monde sera heureux. Vous et moi sommes des individus. Et Dieu a un plan individuel pour chacune de nos vies. Numéro 3, n'essayez pas de rivaliser avec les autres. Trouvez votre zone de confort et vivez-y. Cindy, viens ici pour un moment. Je veux un témoignage de toi. Cindy, par exemple, fait les choses beaucoup plus lentement que moi. Ou peut-être que les autres. Cours vite ici et apporte un microphone. Pourquoi tu quittes? Hein? Bon. Donne-leur juste un témoignage rapide de ce que tu as souffert et de ce que tu as enduré, parce que tu es lente et les autres sont plus rapides que toi. Quoi? Oui. Et il te faut longtemps pour faire les choses. Et comment tu as abouti à la conclusion que tu es toi? Eh bien, j'étais vraiment tourmentée par l'idée que j'étais stupide. J'étais stupide parce que je faisais les choses plus lentement que les autres. Puis vous avez les colériques. Les colériques forts, comme maman l'était il y a des années de ça, mais vraiment elle a changé depuis longtemps. Alors les fortes personnalités colériques vont vous faire sentir que vous êtes stupide parce que vous êtes plus lent et qu'elles sont plus rapides. Je me suis finalement acceptée. J'en suis même arrivée à penser dernièrement. Mais même avant ça, je me suis acceptée comme je suis. Je fais les choses plus lentement vraiment parce que je les fais bien. Je veille à les faire bien et parfaitement. Excuse-moi? N'est-il pas temps de t'augmenter? Alors je prends... À cause de ma personnalité mélancolique, je veux dire, je suis sûre que je prends beaucoup de temps à faire certaines choses. Mais c'est juste qui je suis et les personnes qui veulent être amies avec moi doivent simplement l'accepter. Elle n'essaye pas de les bien faire, mais elle essaye de les parfaire. Il y a une différence. Amen?
Combien d'entre vous ont une petite chose comme ça dans leur personnalité qu'ils croient être un peu différente de tous les autres et qui les tracasse? Allez-vous prendre la décision aujourd'hui de vous accepter comme vous êtes? Que chacun d'entre vous se donne une étreinte. Ou maintenant dites « j'aime ma personne ». Tous ceux qui nous regardent à la télé, allez, donnez-vous une bonne étreinte maintenant et dites « j'aime ma personne ». Allez, tapotez-vous un petit peu. « J'aime ma personne ». Oh, dites « j'accepte ma personne ». Je n'ai pas à être comme quelqu'un d'autre. Je suis libre d'être moi. Bon. C'est une des meilleures choses que vous pouvez entendre. Vivez à l'intérieur de votre zone de confort. Quelques personnes peuvent faire. Elles peuvent entreprendre dans la vie beaucoup plus que d'autres personnes et finissent le travail. J'ai un seuil vraiment haut. Vraiment très haut. Je veux dire, je peux... les gens me disent, mais comment peux-tu écrire tous ces livres et faire tous ces voyages et diriger toutes ces personnes et tu as tous ces enfants? Je veux dire, comment le fais-tu? Je ne sais pas. C'est juste la façon dont je suis constituée. Alors, cela me pose un défi. C'est ce qui me motive. Mais mon programme pourrait tuer quelqu'un d'autre. J'ai eu 2 personnes qui ont essayé de voyager avec moi. Elles sont retournées après un week-end et devaient s'aliter pendant 3 jours. Ça ne veut pas dire qu'elles soient de mauvaises personnes ou qu'elles aient quelque chose qui ne va pas. Cela veut simplement dire que ce n'est pas la façon dont elles sont constituées et nous devons apprendre à vivre, maintenant écoutez-moi, dans notre zone de confort. Je ne veux pas dire que tout le monde doit rester à son aise et que tout doit être commode. Oui, parfois nous devons nous pousser. Mais je pense que vous ne pouvez pas toujours vous pousser au-delà de ce que vous avez la grâce de faire, car si vous le faites pour assez longtemps, vous allez vous retrouver dans un hôpital. Amen. Peut-être que vous avez une amie qui a un travail à plein temps et qui nettoie sa maison et cuisine 4 repas par semaine et qui est dans 3 comités à l'église. Peut-être que pour avoir un travail à plein temps, vous auriez besoin d'une gouvernante. Et vous ne pouvez être dans aucun comité. Vous ne pouvez rien cuisiner, vous devez manger dans les restaurants tous les soirs. Tout ce que je peux dire, c'est faites ce qui marche pour vous. Amen. Bon sang, ce message vous plaît à tous aujourd'hui, n'est-ce pas? Ma fille a juste eu son 4e bébé, et lorsqu'elle avait 10-12 ans, tout ce qu'elle voulait, c'était se marier et avoir des bébés. Eh bien, elle a eu ce qu'elle désirait. Elle est mariée et elle a des bébés et davantage de bébés. Et alors maintenant qu'elle a eu ce dernier bébé, elle a un peu de mal pour être à la hauteur. Et j'ai dit, cherchons une femme de ménage. Elle a dit, je dois être capable de faire ça. J'ai dit, tu dois en être capable, mais tu ne l'es pas. Alors j'ai dit, eh bien, cherchons quelqu'un pour t'aider 2 nuits par semaine ou pour venir un jour le week-end et faire quelque chose avec les enfants afin que toi et Doug puissiez avoir du temps à vous. Vous savez, au début, il lui était difficile de faire ça parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas une bonne maman si elle ne pouvait pas faire tout ça toute seule. Je vous le dis très franchement, nous devons nous situer à notre place. Nous devons trouver notre zone de confort. Elle m'a dit, tu as élevé 4 enfants. Tu as fait ceci et tu as fait cela. Tu prenais le temps de coiffer tes cheveux chaque jour. Tu t'habillais et tu nettoyais la maison et tu cuisinais 2 repas chaque jour. Elle a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne t'arrive, tu es constituée différemment. Elle n'est pas colérique, elle est plutôt résignée et flegmatique. En plus de ça, elle a un bébé de quelques mois et elle allait ce bébé encore. Et rien que ça prend beaucoup de temps. Alors j'ai dit, hey, tu sais ce que mon but est? Que tout le monde soit heureux. Qui pense que c'est bien? Que chacun découvre ce dont il a besoin pour être heureux et qu'il laisse les autres tranquilles. Tu n'as pas à être comme moi et je n'ai pas à être comme toi. Je n'ai pas à juger ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que je fais. Et tu n'as pas à juger ce que je fais parce que ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons dire, ça ne me regarde pas, je vais rester heureux. Je prêche bien aujourd'hui. Une autre chose qui va vous déconcerter avec les gens, c'est de vous attendre à ce que tout le monde vous comprenne. Allez à Actes chapitre 7. Je n'ai pas encore donné mon message sur la vie. Actes chapitre 7, verset 22. Quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment aidé, car lorsque j'ai été appelée au ministère, beaucoup de gens ne m'ont pas comprise.
Beaucoup de gens ont mal compris ma personnalité, car si vous êtes appelé à faire une chose, vous êtes constitué d'une certaine façon pour cela, et alors les gens ne vous comprennent pas. Qui ici aujourd'hui a jamais souffert d'être mal compris? N'est-ce pas stupéfiant? Je réfléchissais ces derniers temps. Vraiment, je pense à ça bien souvent. En tant que personne, nous avons un besoin profond d'être compris. L'autre jour, j'ai dit quelque chose à Dave. Il y avait une chose qui me tracassait, et j'en ai parlé à Dave, et il a dit « Je comprends ». Peu importe s'il comprend ou non, j'avais juste besoin d'entendre ça. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'hommes qui comprennent une femme. Mais si votre femme vient à vous et dit « J'avais envie de pleurer toute la journée », homme, épargnez-vous les ennuis et dites simplement « Je comprends ». Ou bien si elle vous dit « J'ai envie de m'acheter une nouvelle robe », dites « Oui, je comprends ». Vous savez, quand je finis ces conférences, je suis émotionnellement épuisée et j'ai toujours besoin de quelque chose pour mes émotions. Peu importe si je m'achète des boucles d'oreilles ou un cône de crème glacée, j'ai besoin de quelque chose pour stimuler mes émotions, un massage ou un soin de visage ou quelque chose qui va m'aider. Dave a besoin d'aller jouer au golf. Je n'ai pas besoin de jouer au golf. J'ai besoin d'une chose différente. Nous devons tous découvrir ce dont nous avons besoin et nous devons satisfaire ces besoins et vous devez laisser les autres satisfaire leurs besoins et les aider à le faire. Savez-vous ce que nous faisons si souvent dans les relations et qui n'est pas bien? Nous donnons aux autres ce dont nous avons besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors ils rejettent ce que nous essayons de leur donner et nous sommes exaspérés parce que nous pensons que nous essayons de les aider et qu'ils nous rejettent. Qui comprend cela? C'est pour ça que nous offrons aux gens des cadeaux qui ne leur plaisent pas, car nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent et aiment. Nous leur offrons ce que nous voulons et aimons. Je reçois des choses qui sont d'une couleur que je ne mettrai jamais. Je ne pourrai jamais les mettre. Peut-être, disons par exemple, j'aurai l'air d'un mort vivant si je porte le vert olive. Certaines personnes aiment cette couleur et elle leur va à merveille. Vous savez, dans le truc des couleurs, si vous avez les cheveux roux, quoi que vous mettiez, ça vous ira bien. Mais j'aurais vraiment l'air d'un mort vivant si je mettais ça. Pourtant, quelqu'un m'offrira une jaquette vert olive ou un chemisier vert olive. Pourquoi? Parce qu'il est allé faire ses courses et il a aimé ça. Si vous voulez acheter une chose pour quelqu'un, regardez-le. Ou bien écoutez-le. Vous savez, les gens vous disent ce qu'ils veulent tout le temps. Mais nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent, car ce n'est pas une chose que nous aurions voulu. Acte 7, 22. Prenez l'habitude de dire aux gens « Je comprends. Je comprends. » Alors Moïse fut instruit dans toute la sagesse et la culture des Égyptiens, et il était puissant et fort en parole et en œuvre. Et quand il eut 40 ans, la pensée lui vint de visiter ses frères, les fils d'Israël, pour les aider et pour s'occuper d'eux. Dieu lui a mis une vision dans le cœur pour aider quelqu'un. Et voyant maltraiter l'un d'eux, il prit sa défense et le vengea en frappant l'Égyptien et en le tuant. Attention au verset 25. Ses frères, supposait-il, comprendraient que c'était Dieu qui leur accordait la délivrance par sa main, considérant comme allant de soi qu'ils allaient l'accepter, mais ils ne comprirent absolument pas. J'aime ça. Moïse a pensé, ils vont comprendre. Mais ils n'ont pas compris. Il essayait de les aider, mais ils rejetaient son aide. Il disait, eh bien, pour qui tu te prends? Pourtant, il avait juste eu cette chose que Dieu lui a mis dans le cœur, et il voulait les aider. Je pense que beaucoup de personnes en font l'expérience dans leur vie et en souffrent. Alors j'en suis arrivée au point où je me rends compte de ça. Si Dieu me parle de ma vie, ça ne veut pas dire qu'il vous a parlé à vous de ma vie. Si vous ne comprenez pas ma vision, je ne peux pas me fâcher contre vous parce que vous ne comprenez pas ma vision. Car Dieu ne vous a pas parlé de ma vision, il m'en a parlé à moi seul.
Ce que nous devons faire parfois, au lieu d'aller partout pour raconter ce que Dieu nous a dit, nous devons aller de l'avant et laisser Dieu faire ce qu'il veut dans notre vie. Et quand les autres en voient le fruit, ils vont comprendre ce que Dieu nous avait dit. Vraiment, là où j'étais... Quand Dieu m'a appelé, j'avais l'air d'être la dernière personne dont Dieu pourrait se servir. Alors j'ai raconté à tout le monde, je vais avoir un ministère international. Je vais avoir un des plus grands ministères gérés par une femme. Vous savez, les gens me disaient, sûrement tu veux rire. Nous croyons que le diable te parle. Alors cela me décourageait, parce qu'il n'était pas en accord avec moi. Numéro 5, priez pour des relations divines. N'essayez même pas d'avoir trop d'amis vraiment intimes. Nous avons besoin d'un peu d'eux, mais pas de trop. Essayez d'avoir trop d'amis fait de nous un mauvais ami à tout le monde. Le saviez-vous? Cela semble un peu étrange, mais Jésus avait les 12. Et puis il y avait Pierre, Jacques et Jean, avec qui il avait évidemment un genre de lien différent de celui qu'il avait avec les autres. Je pense même que nous pouvons regarder ça et dire, nous sommes censés aimer tout le monde, être aimable avec tout le monde, aimer tout le monde, mais vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec tous ceux que vous connaissez. Si vous essayez de... Nous avons parlé de comment traiter avec les gens et avec la vie. Et nous devons vraiment apprendre à traiter avec les deux parce que les gens sont partout et la vie se produit. Nous avons enseigné sur 10 façons ou attitudes que nous pouvons adopter en traitant avec les gens et qui vont vraiment nous aider à jouir de notre vie et ne pas être bouleversés par chaque chose bouleversante qui arrive. M'avez-vous entendu? Vous pouvez avoir des choses bouleversantes qui arrivent. Vous pouvez même avoir des personnes bouleversantes dans votre vie et pourtant ne pas être bouleversés. Nous nous demandons si souvent, pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Et parfois ces personnes qui sont difficiles à vivre et difficiles à s'entendre avec sont précisément les outils dont Dieu se sert pour nous changer et développer un caractère pieux dans notre vie. Parfois vous sentez comme si une personne est un papier de verre pour vous, mais rappelez-vous simplement qu'elle est en train de vous polir et de vous amener à un point où Dieu peut se servir de vous et faire pour vous ce qu'il avait l'intention de faire pour vous depuis... Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank you.